Le territoire de Prévost compte quelques lacs dont la majorité sont artificiels. Outre leur fonction de réservoir d'eau potable, ces étendues d'eau ont participé à l'attrait touristique des villages de Shawbridge, Le Sage et Prévost. Certains des lacs artificiels ont été créés pour alimenter en eau les habitants du secteur. C'est le cas du lac Blondin, construit en 1955 sur le terrain de Roger Blondin. Ce réservoir fournissait en eau le secteur de Shawbridge et remplit encore cette fonction de nos jours. De son côté, le lac Paradis est aménagé dans les années 1940 sur les terres du Boys Farm afin de fournir l'eau potable à l'établissement. Auparavant, on y trouvait un pâturage pour les vaches du Boys Farm. Situé aujourd'hui dans la réserve naturelle Alfred Kelly, ce lac joue un rôle clé dans la préservation de la faune locale. Durant la première moitié du 20e siècle, le lac Cyr sert principalement à la vente de blocs de glace. Ils étaient placés à l'abri sous des couches de brandessie afin d'être vendus durant l'été. C'est la famille Cyr qui crée ce lac artificiel sur leur terre. De nos jours, cette étendue d'eau n'existe plus. L'espace a été comblé et des arbres y ont poussé. Le tourisme a longtemps été le moteur économique principal de Prévost. Si certains habitants ont ouvert des restaurants, des maisons de pension ou divers commerces, d'autres ont exploité leurs terres pour attirer les villégiateurs. C'est dans les années 1940 que Henri Renault achète des lots pour réaliser son rêve d'enfance, aménager son propre lac. Rapidement, il fait construire des résidences qu'il loue durant la saison estivale. En 1950, on y compte 68 habitants. Durant les années 1960, des résidents permanents s'y installent dès que le chemin entourant le lac est déneigé. De nos jours, ce plan d'eau est considéré comme l'un des plus grands lacs artificiels du Québec. De son côté, le lac Saint-François est créé dans les années 1960 par le groupe Lompré, un promoteur local. Les terrains aux alentours sont vendus pour la construction de résidences privées et un camping y ouvre ses portes. Seul lac naturel, le lac Éco, aussi appelé lac des 14 îles, est encadré par Prévost et Saint-Hippolyte. Durant les années 1850, ce sont les familles Desjardins et Saint-Pierre qui possédaient les terres entourant cette étendue d'eau. Elles y développent des résidences et des chalets qui attirent les vacanciers. Le lac est idéal pour des promenades en chaloupe et la pêche. On y retrouve des boathouses sur les rives pendant plusieurs années. L'hiver, les villégiateurs peuvent y patiner, jouer au hockey ou s'y promener en ski de fond. Aujourd'hui, les rives des lacs encore existants sont habitées à l'année et grâce à l'engagement des associations et des comités, ces milieux naturels de tranquillité sont préservés pour les générations futures.